Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Il est l'heure de retourner en Mandelsie pour ce deuxième épisode du retour de l'opération Papillon. « 2 décembre. À quelques encablures du village de Pilovisk, nous retrouvons la caravane humanitaire Femuit. Celle-ci est menée par Justine de Salamille, l'ex-porte-parole du pays, qui a été évincée quelques mois plus tôt. Se sentant finalement plus utile sur le terrain que dans un bureau, elle a décidé, au début du mois de novembre, de relancer les missions humanitaires dans le nord de la Mandelsie. Ainsi, avec l'aide des militaires de son royaume natal, la Fémicie, elle parcourt les steppes nordiques et apporte de l'aide aux populations locales. Il s'agit le plus souvent de prodiguer quelques soins primaires, de réparer quelques infrastructures ou machines endommagées par les intempéries ou la sécheresse. C'est aussi l'occasion pour elle d'aller à la rencontre de cette population sinistrée depuis des années. En vérité, ce sont les ouragans des années 2017 et 2016, ainsi que l'inaction de la République menée par Carl Silverstone, qui sont largement responsables de la situation actuelle. Tout le Nord, durement touché par les catastrophes naturelles, ne s'en est jamais réellement remis, et ce, malgré l'aide humanitaire internationale. Le village de Pilovisk ne fait pas exception. Voici notre prochaine destination. Madame de Salamille, j'attire votre attention sur le fait que nous ne pourrons rester qu'une journée tout au plus dans ce village. Nous avons rendez-vous sur les berges de la Malmonti dans 2 jours. Je suis au courant, lieutenant. Faites donc le nécessaire pour aider les habitants de ce village. Je vais, de mon côté, converser avec le chef. L'arrivée de la caravane Femuit est saluée par toute la population du village. Très vite, les Femuit se mettent au travail. Ah, chef Margolovic, c'est un plaisir de vous revoir. Plaisir partagé, madame. Votre venue est salutaire, car voilà 3 semaines que le système d'approvisionnement en eau du village est hors service. Nous allons nous en charger rapidement. Quoi de nouveau depuis l'an dernier? Oh, vous savez, madame, nous survivons ici. Je tente de me tenir au courant des nouvelles de l'Ouest, grâce à notre maire, ce bon Michel Potolevic. Mais je dois dire que toutes les discussions qui y sont menées nous paraissent bien loin de nos problèmes. Oui, j'en ai bien conscience. Pardonnez-moi pour ce nouvel échec. Oh, je ne crois pas que vous y soyez pour quoi que ce soit, madame. Unir un pays aussi divisé que le nôtre n'est pas ma saint faire. Vous avez raison, mais ceux qui souffrent de ces divisions, c'est bien ceux qui étaient déjà dans une situation peu enviable, comme vous d'ailleurs. Oh, oui, c'est vrai. Tiens, tenez, tant que vous êtes là, j'aimerais vous entretenir de quelques événements rapportés par mes hommes ces dernières semaines. Nous avons du fait de notre approvisionnement en eau, nous aventurer un peu plus dans les contreforts des monts de Gram. Et on m'a rapporté plusieurs fois des faits étranges. De quelle nature? Eh bien, certains déclarent avoir vu ce qui ressemble à un avion. D'autres déclarent avoir entendu un bruit d'explosion. Et tout cela émanant des montagnes. Oh, voilà qu'il est bien curieux, en effet. Après avoir demandé des précisions à son interlocuteur, Justine prend congé du chef Magolovic et prend part à la mission humanitaire qu'elle mène en prodiguant quelques soins à des habitants du village. Le soir venu, elle restitue cette histoire aux autres dirigeants de la mission. Lieutenant, vous ferez modifier notre itinéraire du mois de décembre. Ce n'est pas la première fois qu'on me rapporte ce genre d'événement. Je souhaite que nous passions par les monts de Gram dans les prochaines semaines.